Sujet glamour, bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment soulager la constipation pendant la grossesse. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga spécialisée dans l'enseignement du yoga pré- et postnatal. Et je t'accompagne de ta grossesse à ton postpartum pour faire de cette parenthèse de vie une période un petit peu plus sereine, un petit peu plus cool, tout en réussissant à éliminer et à apaiser les douleurs de la grossesse. Si tu souhaites recevoir chaque mardi et chaque vendredi une nouvelle vidéo de yoga pré- ou post-natal, je t'invite directement à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et à activer la cloche des notifications. De cette façon, tu ne manqueras aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, comme annoncé en intro, on va parler de la constipation. Pourquoi on est constipé lorsque l'on est enceinte? Eh bien, c'est assez simple. Si tu suis mes vidéos depuis quelque temps déjà, tu le sais. Pendant la grossesse, tu sécrètes une hormone qui s'appelle la relaxine et qui va aider ton corps à s'assouplir pour mieux vivre toutes les métamorphoses de la grossesse, mais également pour le jour de l'accouchement. Et cette relaxine, elle fait quoi? Alors soit elle vient étirer les ligaments, elle vient étirer les tendons et c'est fantastique. Et la relaxine, elle a également pour vocation d'éviter d'avoir de trop nombreuses contractions pour éviter les fausses couches. Donc c'est une hormone qui est plutôt positive. Par contre, son pendant un petit peu négatif, c'est que ton intestin qui lui a besoin de mouvement et a besoin de contraction pour pouvoir faire avancer tout ce que tu vas évacuer, et ben avec cette relaxine, il va être vraiment au ralenti. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué au niveau du transit. Évidemment, tu vas avoir des solutions pour venir te soulager pendant ta grossesse. Une des premières solutions, elle va se situer dans ton assiette, au niveau de ton alimentation. Tu vas pouvoir manger un petit peu plus de fibres pour venir aider et soutenir ton intestin. Et les fibres, tu vas les trouver principalement dans quoi? Tu vas les trouver dans les fruits, tu vas les trouver dans les légumes, cuits et crus. Et tu vas aussi les trouver dans les céréales complètes. Donc tu peux manger des féculents, sous réserve qu'ils soient complets, des pâtes, du riz. Tu peux aussi manger du pain complet. N'hésite pas à te faire de beaux repas avec une assiette riche en fibres. Autre possibilité qui va être complémentaire, boire de l'eau. Tu le sais, pendant ta grossesse, on t'invite à boire 1,5 à 2 litres d'eau pour être bien hydraté, encore plus quand les températures viennent se réchauffer. Mais ici, l'astuce, ça va être de boire une eau riche en magnésium. Épar va donc devenir ta meilleure amie. Une troisième solution, ça va être de remettre cette partie du corps en mouvement et dans la douceur pour venir aider à activer un petit peu plus ce transit paresseux. Je t'ai préparé une séquence de yoga prénatal orientée sur ces problèmes. Tu vas pouvoir t'installer dans ta posture facile, Sukhasana. Dans cette posture, tu vas pouvoir déposer tes mains sur tes genoux et on va commencer par faire des cercles pour venir activer un petit peu plus cette zone du corps. Pour ces cercles, je vais t'inviter, tant qu'à faire, à ce qu'on fasse bien attention à la posture. Tu vas pouvoir ouvrir un petit peu plus ta poitrine quand tu vas vers l'avant en inspirant et arrondir tes lombaires lorsque tu vas vers l'arrière. Essaye de garder tes deux fessiers bien plantés au sol. Et on va faire quelques cercles ici pour venir activer toute cette partie du corps et venir masser toute cette partie du corps. Et les cercles, on va les faire de l'autre côté. Les postures qu'on va pratiquer aujourd'hui, elles vont permettre de remettre du mouvement dans les intestins, de venir allonger le bas-ventre et puis de décompresser cette zone aussi, décompresser les intestins qui, au fur et à mesure, supportent également le poids de ton bébé. Et on va repasser au centre. À présent, tu vas pouvoir déposer ta main gauche sur le côté, derrière ton genou gauche, au niveau de ta hanche gauche et venir lever ta main droite
Et ici, on va venir faire une grande ouverture du côté droit pour venir libérer un petit peu, étirer un petit peu cette partie de tes intestins. Ta main, elle peut être assez loin. Si tu le souhaites, elle peut venir également, avec le coude peut venir être déposé au sol. Et tu vas pouvoir respirer ici, peut-être en regardant ta main qui est au ciel ou en regardant ta main qui est au sol. Ça, c'est vraiment tes cervicales qui vont le décider. Et on va repasser au centre et passer de l'autre côté. De la même façon, cette fois-ci, la main droite est posée dans le prolongement de ta hanche droite. Ton bras gauche est au-dessus de ta tête. Ton regard peut se poser sur ta main qui est au sol, peut-être ta main qui est au ciel ou peut-être simplement devant toi et tu vas respirer ici pour 3 fois. Et on va revenir au centre. À présent, on va passer dans la posture de la table et si tu connais mes vidéos, tu n'as plus besoin des indications. Ici, soit tes épaules sont dans le prolongement de tes poignets, soit elles sont légèrement en arrière. Et on va chercher ici, dans cette posture de la table, toujours à poser le regard en face de nous, à ne pas lever les yeux au ciel pour ne pas venir creuser la nuque et pas venir creuser les lombaires. Et on va inspirer, le regard est devant nous. Expirer, tu vas pouvoir relâcher ta tête, venir arrondir tes omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Et on va le faire encore. Tu peux le faire ce mouvement 3, 5, 10 fois, le nombre de fois qui est nécessaire pour toi. Et cette posture, elle va être vraiment bénéfique pour les soucis de transit et de constipation. Car ici, tu viens masser tes organes digestifs lorsque tu fais ce mouvement. Et tu vas pouvoir revenir dans ta posture de la table. Pour la posture suivante, tu vas venir t'installer dans ton chien tête en bas. Pour ton chien tête en bas version grossesse, tu vas venir ici retrousser tes orteils et ramener tes fessiers vers le plafond. Ici, tu peux garder tes genoux pliés, déposer ton ventre sur tes cuisses. Comme j'aime vraiment à le dire, c'est beaucoup plus important que tu gardes tes genoux pliés avec un dos plat, plutôt que tes jambes tendues avec ton dos qui vient complètement s'arrondir. Dans ton chien tête en bas, l'enjeu, ça va être de bien ventouser tes mains à ton tapis, d'avoir les bras très actifs et tu peux garder tes genoux pliés ou avoir tes jambes tendues si c'est OK pour toi. Ici, comme c'est ton premier chien tête en bas de la journée, viens fléchir tes genoux, peut-être bouger ta tête de gauche à droite, de droite à gauche. Et tu vas pouvoir venir stabiliser ton chien tête en bas. Si tu le souhaites, à présent, tu vas pouvoir venir lever ta jambe gauche et venir la passer entre tes deux mains à l'avant de ton tapis. Et on va venir ici relever, se relever. Pour la prochaine posture, tu vas venir dans ton guerrier 1. Ici, tes jambes, elles vont être parallèles, mais elles ne vont pas être alignées. Elles ne vont donc pas être sur la même ligne, mais les pieds seront dans le même axe. Donc tu vas garder tes pieds parallèles. À l'inspiration, tu vas pouvoir monter tes bras au-dessus de la tête. Tes mains viennent se rejoindre au-dessus de la tête. Et à l'expiration, pousse un petit peu plus ton coccyx vers l'avant en engageant ton périnée. Inspire. Tes bras viennent s'allonger ici, ce qui permet à ton ventre de s'allonger et donc à tes intestins aussi de venir s'allonger, de mettre un joli mouvement ici. Expire, ton coccyx vient un peu plus vers l'avant et tu engages ton périnée. Une dernière fois, inspire, tes bras montent un petit peu plus haut. Expire, engage ton périnée, ton coccyx vient vers l'avant et on va venir relâcher la posture. Les mains vont venir se déposer sur le tapis. Tu vas pouvoir passer dans ton chien tête en bas à nouveau en faisant les mouvements
qui te semble juste. Et cette fois-ci, on va lever la jambe droite et cette jambe droite, on va la faire passer à l'avant du tapis en 2 fois, en 1 fois, peut-être en plusieurs fois. Et on va remonter ici et s'installer dans notre guerrier 1, toujours avec les pieds parallèles. Inspire, tu vas étirer le haut du corps. Tu vas venir plier un petit peu plus ton genou. Expire, ton coccyx va vers l'avant et tu engages ton périnée. On va le faire encore pour 2 fois. Inspire, allonge tes bras au-dessus de la tête pour allonger ton ventre. Expire, le coccyx vient vers l'avant. Inspire une dernière fois. Engage ton périnée, expire, pousse ton coccyx vers l'avant. Et on va venir repasser dans notre chien tête en bas. Puis repasser dans notre posture de la table. Et on va venir ici pratiquer une posture qui va te faire beaucoup de bien, mais qui est une posture que tout le monde ne pourra pas pratiquer. Ici, on va venir pratiquer Malasana, la posture de la guirlande, le squat. Pour Malasana, la posture de la guirlande, qui est un squat, tu ne vas pas pouvoir la pratiquer malheureusement si tu as un placenta prévia, c'est-à-dire un placenta qui est très bas. De même, si ton col de l'utérus est déjà ouvert et que tu n'es pas dans ta dernière semaine de grossesse, tu ne vas pas du tout pratiquer cette posture parce que ça risquerait de l'ouvrir encore plus. Donc cette posture, si tu es concerné soit par un placenta prévia, soit par ton col de l'utérus qui est ouvert, surtout, tu ne la pratiques pas. Pour Malasana, tu vas t'installer avec tes genoux vers l'extérieur et tes orteils qui vont suivre vraiment le mouvement de tes genoux. Donc on n'a pas les orteils qui sont vers l'avant et les genoux sur le côté, on a vraiment orteils et genoux situés vers l'extérieur. Ici, on va venir déposer nos coudes à l'intérieur de nos genoux, garder notre dos droit et venir placer nos mains en Anjali Mudra, mudra de prière. Et on va respirer ici en gardant le dos bien droit, ne viens pas t'affaisser, ne viens pas arrondir tes épaules. Et on va respirer tranquillement dans cette posture. Cette posture qui est une superbe posture pour le transit, qui vient aussi relaxer un petit peu plus les hanches, le bassin. On va rester ici encore pour 3 respirations. Pour 2 respirations. Et pour une dernière respiration. Tu vas pouvoir venir t'installer dans ton assise. Ici, si besoin, viens t'étirer. Viens étirer tes bras d'un côté et de l'autre. Respire à ton rythme. Prends quelques instants pour venir déposer tes mains en Anjali Mudra devant ta poitrine, baisser ta tête en signe de gratitude. Et prends quelques instants ici pour te remercier d'être venu pratiquer ce matin ou cet après-midi. Et prends également quelques instants ici pour te connecter avec ton bébé, le remercier de sa présence à cette séance de yoga prénatal. Je te remercie de ta présence. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu te sens après cette séance. Est-ce que tu as fait la séance complète ou est-ce que tu as fait 1 ou 2 postures? Est-ce que tu as peut-être une posture favorite pour venir soulager la constipation? Si tu le souhaites, j'ai rédigé un e-book gratuit, Feel Good Mama, les 5 piliers de la grossesse, que tu pourras télécharger dans le lien en barre de description. C'est un e-book que j'ai rédigé en me basant sur ma propre expérience et dans lequel je t'ai mis plein de pépites. Je te souhaite un très bon week-end. On se retrouve mardi pour la Minute Yoga. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!